Beauté, bon dia. Alors, je vais... On est parti pour la deuxième partie de l'analyse du compte de réponse. On va faire un petit récapitulatif. Parce que ça fait quand même un petit moment. Mais c'est pas grave. Et avant de faire le récapitulatif, comme ça on est bien structuré, je voulais préciser 2-3 petites choses. Alors déjà, quand je parle des hommes, ces hommes qui sont sautés, je ne mets pas tous les hommes dans le même panier. Il y en a des très bons, je l'avais déjà dit, mais je le redis quand même parce que c'est important. Il y a des hommes qui représentent vraiment ce que l'énergie masculine doit représenter, ce que j'avais expliqué dans mon travail de fin d'études, l'homme sacré, l'homme divin. Mais ça y est, on y est en fait. J'ai commencé d'abord à étudier le sacré féminin, donc le principe féminin, créateur et fondateur de toute chose. Donc, c'était ça, hein, le principe féminin, créateur et fondateur de toute chose. Donc, du mouvement et tout ça. Enfin, c'est incroyable quand même. Et donc, j'avais parlé donc du masculin sacré. Et donc, quand je parle des hommes, genre les enfants de faux sceptiques, quand j'utilise ces termes-là, en fait, je parle pas d'eux, en fait. On est bien d'accord, de toute façon, les hommes savent quand ils sont mauvais. Les hommes savent quand ils sont des prédateurs, et quand ils sont des prédateurs, ils sont sautés. Et sauter est un principe, c'est une énergie, et cette énergie, en tant que femme de société, peu importe la communauté, l'objectif, c'est de savoir les identifier pour ne pas être une proie. C'est logique, non? Donc, quand je parle donc des féministes, je l'avais dit aussi, je l'ai précisé dans la première vidéo, quand je parle des féministes, je sais très bien distinguer, je l'ai expliqué, hein, donc quand je parle des féministes politiques, je parle des féministes... En fait, quand je dis politique, parce que le social, c'est politique de toute façon, mais la nuance, c'est que les féministes politiques, ce sont les féministes idéologiques. Et elles sont problématiques. Elles sont réellement problématiques. Et en fait, ce sont les agents du patriarcat. Il y a juste à les observer. Elles ne font que ça. Et puis, il suffit juste d'observer les effets qu'elles produisent. C'est souvent ça. C'est ce que j'appelle les femmes Canada Dry. Ensuite, quand je parle de médecins, je parle de scientifiques, je parle d'appropriation intellectuelle. Je ne mets pas tous les scientifiques et les médecins dans le même panier non plus. Bien évidemment. Parce qu'il y en a des excellents. Il y a des passionnés. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut en fait, pour faire de la science. Être passionné. T'as vu. Et du coup, tu sais facilement les distinguer aussi. En fait, c'est pareil pour tout. Donc, pour les Camille des réseaux sociaux et les militants des réseaux sociaux, en fait, c'est la même formule. Il suffit juste de les distinguer. Forcément, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des très bonnes personnes qui font des très bonnes choses. Mais il suffit juste d'observer l'effet qu'ils produisent. Et je ne parle pas de ceux qui sont passionnés et qui agissent en étant conformes à ce qu'ils disent. Donc, ils sont cohérents. Et quand j'avais parlé, donc... je sais même pas pourquoi j'ai noté ça, en fait. Ça va pas ou quoi? On s'en fout de ça, en fait. Non, ça, je m'en fous. J'avoue, ça, je m'en fous. J'ai fait, donc... de toute façon, ça s'était entendu quand je parlais, parce que j'avais pas l'air sûre de ce que je disais. Quand je parlais avec Log 10, donc l'unité donc hebdomadaire du calendrier Camille, en fait, ça, c'était la fonction exponentielle et pas la fonction logarithmique. Donc, log 10, c'est bien l'unité 1, mais on parle de dans la fonction exponentielle. Donc, ça veut dire que c'est la courbe qui démarre à partir de l'unité 1. C'était la petite nuance. Je me suis emmêlé les pinceaux, mais de toute façon, celui qui a vraiment suivi ce que je voulais expliquer a compris.
Mais il fallait rectifier quand même parce que du coup, la fonction exponentielle, elle est très démonstrative, finalement, de l'application dans lesquelles elles peuvent être utilisées. Elle est utilisée en médecine, elle est utilisée en sciences, en biologie, en chimie, et même à l'échelle humaine, donc sur le plan médical. Elle est partout, en fait, cette constante. C'est comme une constante, en fait. Enfin, je ne sais pas si on peut mettre constante en fonction mathématique, mais je vais le mettre quand même. C'est pas grave. Petite précision aussi, quand j'ai parlé donc de l'alignement, il ne faut pas oublier, parce qu'il faut suivre aussi ce que j'ai expliqué dans les autres vidéos. C'est pas que cette série de vidéos-là, il y a celle aussi même de l'année passée. Quand je parle de l'alignement avec l'énergie féminine, il faut tenir compte qu'il y a la constante, il y a cette notion d'alternance, qui est les lois fondamentales en fait. Il y a aussi cette alternance qui doit être prise en compte. Et ça, en fait, quand tu fais calendrier Camille, il y a toutes ces nuances-là, il y a toutes ces propriétés-là que tu dois connaître, maîtriser, jongler pour pouvoir faire le calendrier Camille. Donc, en fait, il faut faire l'exercice quand même aussi. Donc, quand il est question de Sirius Sirius A, il ne faut pas oublier qu'il y a Sirius B. Elles sont 2 étoiles. Mais comme j'ai expliqué, Sirius... Attends, il y a Sirius A. Je ne sais plus laquelle. Non, c'est Sirius B ou Sirius A. Du coup, je ne sais plus c'est laquelle. Sirius A, à mon avis, c'est celle qui était initiale. Sirius B, c'est celle qui vient après. Ah non, parce que c'est Sirius B. Je sais plus. Par contre, il faut que je vérifie ça. Par contre, qui est A, qui est B, je sais plus. Attends, mais en tout cas, c'est pas ça. Je vérifierai après. Mais ce qui est important de retenir, c'est que quand il est question de Sirius, concernant le fait qu'elle est l'entité féminine, donc qui va symboliser Isis, elle existe en 3 étapes, c'est-à-dire l'étoile quand elle est dans son illumination dans son système, et donc avec ses planètes telluriques, puisque je suppose que Sirius avait des planètes telluriques, qui n'est jamais abordé, mais ça paraît logique. C'est peut-être l'origine de la mitochondrie. Elle va avoir cette réaction d'effondrement qui va correspondre à la fission nucléaire. Et puis, après l'explosion donc, de la nova, il va avoir l'apparition de l'autre étoile, Sirius A ou Sirius B, je ne sais plus laquelle a été attribuée à quoi. Quoi qu'il en soit. Et donc, la 3e étape, c'est le retour du couple. C'est important de le préciser parce que tu vois, concernant réponse, tu comprends pourquoi j'ai coupé le compte en 3 scènes. Scène 1, donc ici, je fais le récapitulatif de la scène 1, on passe à la scène 2, et puis après, il y aura la scène 3. Tu vois? T'as vu? On fait ça bien. J'avoue, je fais ça bien quand même. Donc, on va passer au récapitulatif. Donc, on va passer au récapitulatif ici. Parce que ça, c'est le récapitulatif. Plus les petites précisions que j'ai pas faites. Donc, il y avait celle-là. Et puis après, ça, c'est la scène... Non. Scène 2. L'introduction avec la rencontre. Donc, je répète. Donc, scène 1. Donc, c'est là... Donc, c'est le couple nucléaire avec la mitochondrie. Avec toutes ces petites précisions-là que je ferai dans le récapitulatif. Comme ça, je prends le temps de le faire. Ensuite, la scène 2... Donc, ça sera l'introduction du prince dans l'histoire, mais je ferai quand même un rappel de certaines notions scientifiques pour que tous les symboles utilisés pendant la scène 2 soient bien compris. Et puis ensuite, ça c'est pour le récapitulatif. Et puis ensuite... on déchiffre donc les derniers symboles, les symboles qui sont dans la scène 2 pour introduire la scène 3 où on arrivera, donc je terminerai la scène 2 avec des artefacts Congo et pour clôturer tout ça. Voilà, c'est le programme. Et j'ai fait ça dans l'ordre. Hein. Mais pour la scène 2, donc j'ai dit on fait un rappel de certaines notions scientifiques, notamment la notion scientifique concernant le cheveu.